Est-ce que tu es prête? Incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Ça sent le roussi. Pourtant, personne n'a pété dans l'avion. C'est très étrange. Ces étranges doutes qui m'habitent à cette heure. Attends. T'es occupé? Non. Si. C'est bon. De toute façon, tu n'as pas commencé là. Non. Bon. Alors, je me mets. Je t'en prie. Je travaille les écoutes. Là, je me mets. Encore. J'ai mal. Aïe, aïe, aïe. Ils vont se dire, ils sont fous, ceux-là. Oui. Écoute, je t'attendais, mais... Je sais, j'ai pris du temps. Tu sais bien que j'étais dans... Oui. J'ai regardé les Coréens. Ouais, c'est un... Ouais, c'est ma série. C'est ta série, là, en ce moment, ouais. Je sais bien. Je sais. J'ai regardé. Alors. On est prêt? Oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Oh non. Au revoir. Tout ça pour Comme ça. d'hab. Tout ça pour ça. Rien d'intéressant. D'accord. C'est surtout toi. Ah oui, beaucoup de choses. On compte sur toi pour nous dire beaucoup de choses très intéressantes. Oui. D'ailleurs, quand je regarde des séries, en fait, je pense à la capsule que je vais faire. Oui, c'est pas du tout dans ta série, quoi. Non, je suis toujours ailleurs. Si, parfois, oui. Parfois, tu es dedans, oui. Ouf. Tu parles de la série, là? Comme disent les Américains. Oh, come on, get a room. Ok. Bon, on va y aller après cet intermède comique. Oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 21 avril 2020, en compagnie toujours de notre louloute nationale, internationale et galactique, pardon. C'est fatigué quand même. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on en avait parlé avec louloute, mais je ne savais pas encore si j'allais vous faire une capsule, mais comme c'est l'état d'urgence et qu'on est confiné comme des fruits confits dans une boîte, alors que c'est parfaitement inutile, puisque les pays d'Europe réouvrent leurs boutiques, les commerçants ressortent, les coiffeurs au Danemark, comme on l'a vu sur France 5, tous les commerces réouvrent, parce que c'est pas possible, ils ne peuvent pas continuer comme ça, et continuer à suivre les conseils d'imbéciles au pouvoir, qui ont l'intention de nous faire plus de mal que de bien. Et j'ai reçu un article ce matin d'un ami qui m'envoie souvent des articles sur Emmanuel Macron, évidemment, encore. Oh, c'est la famille qui rentre. Je suis là, Maya, je suis là. Ben, t'inquiète pas, la pizza, elle est au four, hein. C'est bon. Bon. Comme la salade est servie de l'autre fois, c'est vrai, la salade est prête. Qu'est-ce que ça nous a valu comme commentaire? Ah oui, alors, j'ai eu aussi un commentaire, alors il y en a un qui a dit, arrêtez de dire « bonjour micro », c'est très insultant. Et qui m'a dit « ça vient de Coluche ». Non monsieur, ça ne vient pas de Coluche. Ça vient de Michel Leb. Revoyez vos classiques, s'il vous plaît. Et quand il l'a fait, son sketch, il a fait rire toute la France et personne n'a rien dit. Et ça a duré pendant des années. Alors si maintenant, vous avez des problèmes moraux, si vous pensez que je suis un affreux raciste, eh ben, vous pouvez le penser. Moi, j'ai ma conscience pour moi. Je n'ai absolument aucune forme de racisme pour personne. Et certainement pas pour nos amis africains, nord-africains ou de n'importe où.
de n'importe où. Et si vous suivez mes capsules, vous le sauriez. Tu as beaucoup d'amis africains comme en plus. Et en plus, j'ai même donné mes livres sans les faire payer à l'Afrique, au Ghana. D'ailleurs, il faut que je lui renvoie des exemplaires, des manuscrits, j'y oublie toujours. Mais vous voyez, et je lui ai dit, diffuse à nos frères africains, il faut qu'ils sachent. Et il m'a dit, tu sais, ici c'est comme chez vous, il y a beaucoup de corruption. Donc il préfère ne pas savoir. Bref, passons, sans commentaire. Souvent, je pense que ce sont des trolls qui veulent la ramener parce qu'ils n'ont plus rien d'autre à dire, mais c'est pas grave, je le signale. Ce n'est pas raciste du tout, c'est un petit trait d'humour. Alors, si on ne peut plus faire de traits d'humour sur les uns sur les autres, on fera plus jamais de blagues juives, on fera plus jamais de blagues sur les cannibales, on fera plus jamais de blagues sur les petits Chinois, et on reste chez soi, puis on ferme sa gueule. Et là, on est vraiment dans le nouvel ordre mondial. Tu dis rien, tu te tais, et tu fais exactement ce qu'on te dit de dire et de faire. Donc, cet article très intéressant, 2 points, coronavirus, 2 points, l'OMS remercie Macron pour son leadership. Emmanuel Macron a appelé à construire autour de l'OMS une initiative forte sur les diagnostics, les traitements et les vaccins. Mais quel hypocrite! Quel hypocrisie monstrueuse. Les tests, il y a un laboratoire français en Bretagne qui a créé un test. C'est juste une goutte de sang et on sait si on est atteint, oui ou non. Ça, c'est sûr. Eh bien, M. Macron veut rien savoir sur ce test. Non, parce qu'en fait, M. Macron, c'est l'esclave des laboratoires. Donc, il ne veut favoriser que les grands laboratoires, vous comprenez? Ils ne veulent pas favoriser le génie français. C'est pour ça qu'on est si bête en France. C'est parce que nos dirigeants détruisent notre génie pour aller le prendre ailleurs. Et le pire, c'est que le test aux États-Unis, il ne fonctionne pas. Et on va parler de l'OMS, on va bien en parler, parce que hier j'ai traduit un article extrêmement intéressant. Il faut absolument que vous en preniez connaissance. Avec Louloute, on déplore souvent que vous veniez nous proposer de lire « Hey, tu devrais, va voir !» Mais des claques, on a envie de vous donner quand on voit ça. Venez sur Cogito, tout y est, tout. Et vous nous dites « Tiens, allez voir, je vous conseille d'eux !» Et moi, tout ce que je vous conseille, vous les suivez, les conseils? Non. Arrêtez de conseiller, s'il vous plaît. Arrêtez, c'est agaçant à la fin. Donc, on continue. Le patron de l'OMS a remercié vendredi 17 avril Emmanuel Macron pour son leadership dans la réponse internationale à la pandémie de Covid-19, alors que les États-Unis ont suspendu leur financement à l'organisation et que le président français a émis des doutes sur la gestion de la crise par la Chine. Merci beaucoup, président Emmanuel Macron, pour votre leadership dans l'action sanitaire internationale. Alors là, on se marre, c'est vraiment, ils sont tous aussi idiots les uns que les autres, ils sont tous aussi menteurs les uns que les autres, c'est une catastrophe. D'autant qu'aujourd'hui, le docteur Fauci, qui est le président justement attendez, c'est pas l'OMS, si, l'Organisation mondiale de la santé, oui, le médecin référent, c'est le docteur Fauci, ou Fauci, selon qu'on l'orthographie. Et bien, Fauci va être fauché, parce que hier, Donald Trump a fait une déclaration dans une conférence de presse aux États-Unis, dans laquelle il déclare que il y a plus d'une trentaine de milliards de dollars qui sont donnés justement à la recherche sur les pandémies et les vaccinations. Et il se rend compte qu'il va enquêter. Il va enquêter sur le comportement justement du CDC, de la FDA, de tous ces organismes et du principal médecin responsable qui s'appelle le docteur Fauci. Et pourquoi? Eh bien oui, c'est pas l'OMS, parce que l'OMS c'est Tedros Adhanom Ghebreyesus, vous savez, le terroriste, celui qui a quasiment éradiqué une ethnie dans son pays, l'Éthiopie, à travers la vaccination, le manque de médicaments et autres. Donc c'est tous des gangsters, mais ils ont tous un point commun. Et vous le connaissez, ce point commun. Ce point commun, c'est le bailleur de fonds de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et qui est le principal bailleur de fonds. En fait, c'est une ordure épouvantable, un monstre, un démon, un diable,
qui possède plusieurs fondations et qui inonde de ces plusieurs fondations l'OMS, plus lui-même, ce qui fait que c'est lui le patron. Et je voudrais savoir depuis quand un président de la République se soumet aux directives d'une organisation criminelle. Pourquoi? Pourquoi criminelle? Alors, il y a 3-4 ans, c'est dans Pandora 4, je crois, j'ai publié un article, l'OMS admet que le vaccin contre la polio provoque la polio en Syrie, auprès des enfants syriens. Alors l'OMS arrive sur un terrain de guerre. C'est vrai que dans les conditions d'hygiène déplorables sur les zones de guerre, il est très facile d'attraper la polio, qui est une maladie orofécale, principalement, et que cette maladie s'attrape par manque d'hygiène. Dans notre pays, dans les pays occidentaux, on n'a pas besoin de la picouse contre la polio, tout simplement parce que nous sommes à la pointe de l'hygiène, et c'est l'hygiène qui fait reculer les maladies. Donc, dans le cas présent, quand on se retrouve sur des lieux où il n'y a pas d'eau courante, propre, où il n'y a pas une bonne alimentation, une bonne supplémentation en vitamines, eh bien, on est sujet à toutes les maladies et à toutes les épidémies. Alors l'OMS, qui travaille main dans la main avec les États-Unis, qui entretiennent Daesh, vous le savez, maintenant ça a été publié avec la fondation Clinton, les plâtres Lafarge qui payaient un impôt à Daesh. Alors je me souviens qu'il y a un de ces animateurs fameux, Salut les terriens, qui disait ouais c'est des complotistes ceux qui disent ça, mais le type en dehors de sniffer de la coke, je ne sais pas s'il s'informe sur la réalité, parce que ça a été publié même par les Américains. Alors quand on ne s'informe pas et qu'on diffuse de la fake news à grande écoute, alors qu'on se met à critiquer les autres, ceux qui vous disent la vérité de complotistes, pour noyer leur vérité dans un pseudo-mensonge que eux dévoilent. D'ailleurs, c'est comme ça quand vous regardez les fake news de la télé, à chaque fois que vous écoutez les informations, quand on vous dit quelque chose d'important, pensez le contraire. Ah, c'est inévitable. Pensez le contraire. Parce que si vous ne pensez pas le contraire, vous allez être pris dans l'engrenage du mensonge. Donc, l'OMS, pourquoi c'est une organisation criminelle? Parce que le vaccin contre la polio qu'ils ont donné aux enfants syriens, est un vaccin par voie orale. 3 gouttes dans la bouche, c'est bon. Et ce vaccin par voie orale est strictement interdit aux États-Unis et dans tous les pays européens. Pourquoi? Eh bien parce que pour les pays riches, on ne va pas leur donner 3 gouttes de polio dans la bouche pour qu'ils contaminent tout le monde. C'est trop risqué. Et puis ça se verrait trop. Ça veut dire que la presse étant, soi-disant libre, la presse à scandale, ou le Canard enchaîné, ou ce genre de presse, Charlie Hebdo, ils sauteraient dessus en disant, ça y est, l'OMS nous empoisonne. Alors on préfère empoisonner ceux qui ne peuvent pas se défendre, ceux qui n'ont pas la parole. Alors l'OMS l'a fait avec les enfants syriens, et en 2018, il l'a fait avec les enfants indiens. Comme Bill Gates avait fait la même chose avec le garde d'asile, 30 000 enfants, garçons et filles, condamnés à mort ou handicapés à vie. Alors maintenant, les Américains ont inventé une nouvelle pathologie, j'avais fait une capsule là-dessus, c'est une paralysie c'est ce qu'ils appellent une paralysie flasque. Or, qu'est-ce que c'est qu'une paralysie flasque des membres inférieurs? C'est la polio, qui est liée à la picouse. Vous comprenez? Et le créateur du vaccin de la picouse contre la polio, c'est le professeur Salk, qui, dans les années 55, a fait exactement comme les médecins nazis, c'est-à-dire qu'il a essayé son vaccin, sa picouse contre la polio, dans les orphelinats aux États-Unis. Ah ouais. Après avoir empoisonné les Afro-Américains, les Noirs, avec la syphilis, c'est-à-dire il leur injectait de la syphilis pour tester comment les humains réagissaient. On avait déjà la pénicilline, donc on aurait pu les soigner. Non, on a laissé faire. Et on les a laissés se contaminer entre eux.
Vous voyez, les Américains, c'est comme les nazis, hein. C'est pareil. Ils ont récupéré les mêmes médecins, donc les méthodes sont restées. Ça a été caché. Donc le professeur... Alors il y a eu ce qu'on a appelé le projet Tuskegee, hein, c'est dans mes livres, hein, de toute façon. Pendant aura 3, pendant aura 4, je crois que j'en ai parlé aussi. Donc tout ça est répertorié, et en 55, comme on avait des épidémies de poliomyélite très importantes aux États-Unis, alors qu'il n'y en avait pas eu au XIXe siècle, en tous les cas, ce n'était pas les mêmes, parce que cette épidémie de polio, elle touchait même les animaux. Et on ne comprenait pas. Mais c'est dans mes livres, hein, comme toujours, c'est aussi dans Sherlock, hein, vous pouvez le trouver dedans. Un génial médecin américain avait travaillé sur le sujet et avait compris qu'en fait, la polio, elle était due à un pesticide qui était employé sur les récoltes, qui était le DDT. Et c'est pour ça que progressivement, ils ont arrêté le DDT, jusque dans les années 70, pour faire croire que la picouse contre la polio fonctionnait. Mais non seulement le professeur Salk, en vaccinant les orphelins dans les orphelinats, il en a tué une bonne quantité, il en a rendu invalide une bonne quantité, mais après, quand ils ont sorti sa fameuse picouse miracle, où on en a fait un héros, vous avez des instituts aux États-Unis du professeur Salk, comme on a des instituts Pasteur en France, le grand Pasteur, vous le savez désormais, dans les années 70, 80, 75, on a interviewé le professeur Salk sur son fameux vaccin. Et il a déclaré à la télévision qu'en fait, son vaccin ne servait à rien. En dehors du fait qu'il servait à handicaper non seulement les enfants vaccinés, mais en plus leur famille, parents, frères, sœurs, grands-parents, amis à l'école. Et oui, parce que on vous met un virus dans les intestins, mais vous êtes porteur de ce virus. Et si vous n'avez pas les défenses immunitaires pour le combattre suffisamment, il prend place et puis il commence à vous paralyser, puis il va paralyser toutes les personnes faibles qui sont immunodéficientes. Donc les laboratoires ont fait taire ce fameux médecin qui avait découvert l'origine de cette polio américaine pendant plus de 50 ans. Déjà en 1945, il le savait. Pour sortir cette picouse et faire croire que ça fonctionnait, alors que ça n'a jamais véritablement fonctionné. Alors vous allez me dire, moi j'ai eu la polio, oui, mais dans quelles conditions? Alors, pollution orofécale, pollution par une personne vaccinée, qui aurait pu polluer la personne qui a attrapé cette polio. Donc il y a plein de facteurs, puisque ça ne s'attrape pas par l'opération du Saint-Esprit, hein. Là, c'est vraiment une pollution qui arrive. Donc, l'OMS le sait très très bien. D'ailleurs, je vais vous le lire là, vous allez comprendre. Tout ça pour dire que quand c'est l'OMS qui remercie Macron de son leadership pour cette fameuse crise de Covid-19, alors là, on pisse de rire. Les empoisonneurs remercient un empoisonneur qui détruit la France, qui détruit l'économie française, qui détruit le peuple français, qui détruit l'identité française, une vraie catastrophe, cet homme-là. C'est le démon incarné, lui aussi. Ah, ça ne m'étonne pas qu'il est en train de cirer les pompes à Bill Gates. C'est normal. Dès qu'il y a un petit chèque à la sortie, à mon avis, il est là. Et puis, je voudrais aussi ajouter quelque chose, là, à notre premier sinistre, vous savez, l'immonde barbu, là. Je voudrais juste lui dire ceci, je vais m'adresser à lui directement. Je veux lui dire, t'es Premier ministre de la France, t'es au service de la France, t'es pas au service des lobbies. Je sais que t'as toujours travaillé pour les lobbies, mais t'es à notre service. Et on n'est pas ton ennemi. C'est ça le problème. C'est que le Premier ministre et son premier patron nous considèrent comme leurs ennemis. Mais attendez, ce sont nos représentants principaux. On ne peut pas être leur ennemi. C'est eux qui devraient être avec nous, en accord avec le peuple, comme c'est marqué dans la Constitution. Or, ils font tout le contraire. Donc, c'est pour ça qu'ils sont si odieux, si méchants. Et lui, je peux vous garantir qu'il va être viré bientôt. Ah oui, c'est sûr, il va perdre son poste. Et à mon avis, ils sont en train de préparer la transition, là,
Parce que le gouvernement va sauter, hein, avec les 6 bêtes, les 6 bêtes qu'on a en place, enfin plus toutes les autres, la ministre de l'Emploi, catastrophe, la Schiappa, non ci parlo più perché lei veramente veramente una voilà, hein? Amici italiani, voi avete capito. Capito? Voi avete capito. Mi scusi. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé l'italien. Donc, stai zitta tu. No, non mi rompa le scatole. Donc, on a une sacrée bande d'abrutis au gouvernement, entre celle qui ne sait pas parler, ou Madame au petit, là, qui a été interdite d'avoir une entreprise, tellement elle a une gestion catastrophique, et qui vient faire des commentaires. Alors là, ils sont en train de nous préparer la Roselyne Bachelot, là, la catastrophe de la grippe A. Alors là, elle est en train de préparer son retour. Ils sont en train de nous préparer Valls. En fait, ils font tout pour qu'on les haïsse. Ouais, pour qu'on les haïsse. C'est ça le problème. Et nous, on va devoir subir encore cette bande d'incapables. Ça suffit là. Hein? Au Brésil, ils ont suspendu au-dessus d'un pont, je crois, un banquier véreux. Dans les pays de l'Est, les députés, ils les ont mis dans des poubelles. Ouais. Il serait temps. Je m'en souviens de ça, oui. Et il serait temps qu'on... Et c'est en Islande, je crois. Ils ont foutu les banquiers véreux en prison et ils ont pris le pouvoir. Le pouvoir par le peuple. Bon, c'est vrai qu'il n'y a que 4,5 millions d'habitants à peu près, ou 8, je ne sais plus. Il y a peu d'habitants, mais ils ont réussi. Donc, ils ont ouvert la route. Démocratie, hein, le pouvoir par le peuple, hein, n'oubliez pas. Alors, on pourrait peut-être s'y mettre, hein, on va peut-être, je sais pas, monter une liste pour les présidentielles, hein. On va faire comme Coluche, puis après ils vont venir nous abattre. Bah non, là ils peuvent plus, parce que aujourd'hui c'est la lumière qui va gagner. C'est plus l'ombre. C'est pour ça qu'ils sont en panique. Donc, je vais vous parler de cette fameuse polio, parce que c'est un sujet que je connais bien et qui m'exaspère. Pourquoi? Bah parce qu'on peut faire beaucoup de progrès là-dessus, sans avoir besoin de passer par les picouses. Alors, c'était en 2008. Alors, il y a du pour et il y a du contre. Hein. Il faut savoir être objectif aussi. Hein. Alors que les campagnes de vaccination anti-poliomyélitique orale, VPO, en Inde ont éliminé la polio du pays, elles ont également entraîné plus de 490 000 cas de paralysie entre 2000 et 2017, selon une nouvelle étude basée sur les statistiques nationales de surveillance. Alors, pour ceux qui ont été en Inde, qui connaissent l'Inde, c'est un pays qui est pour partie extrêmement moderne. Ah bah ça va faire plaisir à Louloute. Elle me dit, tu vas pas en parler quand même? Si. Parce que elle me disait, moi j'ai envie de regarder le film sur Mumbai. Et j'ai dit, ouais, c'est le film sur Bombay. Et elle me dit, non, c'est sur Mumbai. J'ai dit, non, c'est sur Bombay. Alors pourquoi ils ont marqué Mumbai? Parce que c'est le nom indien et c'est le nom que donnent les Anglais. Non, ils ont marqué Mumbai, toi tu dis c'est Bombay, c'est pas la même chose. J'ai dit, si c'est la même chose, tu vas arrêter de m'énerver, sinon ça va mal se passer. Non, ils ont dit Mumbai, alors pourquoi? Mais parce qu'ils ont... parce qu'ils n'ont pas traduit, c'est tout. Ils ont laissé Mumbai dans le texte. Ça fait pas longtemps, c'est comme ça. Ils ont dit c'est Mumbai, c'est Mumbai. Et ben c'est pareil que Bombay. Nous on est resté sur les Bombecs et eux ils ont été sur les Mumbecs. Voilà, c'est tout. Donc ça nous a pris quoi, 10 minutes je crois de va-et-vient. Connorsborg. Non, c'est marqué Mumbai. Non, c'est Bombay. Bombay. Bon bref, passons. Alors, voilà, c'est comme ça que ça se passe, t'as les gens de rock. Alors, les campagnes de vaccination, et on a 490 000 cas de paralysie, mais ces 490 000 cas sont des cas répertoriés. C'est-à-dire que, pour qui connaît l'Inde, comme je disais, comme Louloute connaît très bien l'Inde, connaît très bien Mumbai d'ailleurs, elle a fait un film sur... Ah, mais j'adore les films, ce genre de film. Ah, Bollywood.
magnifique Bollywood. Il y a un film extraordinaire qu'il faut absolument que vous voyez. Ça s'appelle Lagan. Il avait été sélectionné pour les Oscars parce que c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est extraordinaire. Lagan. S'il vous plaît, regardez ce film. Achetez-le en DVD. C'est un grand classique. C'est une merveille, ce film. Une merveille. Et la musique est magnifique. Les acteurs, Amir Khan est remarquable. Enfin, c'est une magnifique histoire. En plus, c'est une histoire vraie. Bon, c'est sans doute un peu romancé parce que depuis que les Anglais depuis que les Anglais sont partis et que les Indiens ont gagné leur indépendance, ils font un cinéma magnifique. Aussi, il y a beaucoup à jeter également. Mais quand ils font du cinéma historique, c'est très très bien. Mais évidemment, c'est du côté indien. Donc, Lagan, c'est un chef-d'œuvre. Je vous en prie, regardez. Le cinéma indien, c'est un cinéma magnifique. D'ailleurs, le cinéma turc également, c'est un cinéma magnifique. Tous les cinémas, le cinéma iranien, il faut connaître ces cinémas du monde. Vous apprendrez un petit peu les peuples, leur façon de vivre, leur façon d'être. Il y a même le cinéma algérien. Il y a tous ces films-là, c'est extraordinaire. Hein. Il faut les regarder. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent l'Inde, comme Louloute, donc Mumbai. Qu'est-ce que je vais prendre après? Ben toi, ta pizza, tu l'auras dans l'os. Et ben voilà. Salut. Bon, alors pour tous ceux qui connaissent l'Inde, eh bien l'Inde c'est à la fois extrêmement moderne, comme Mumbai, hein, c'est très moderne, et en même temps c'est très archaïque, c'est très très pauvre, et beaucoup de gens vivent encore de façon misérable. En plus, comme on utilise l'Inde comme la Chine, comme le dépotoir du monde d'une part, et d'autre part, c'est là où les grands laboratoires, où les OGM font leurs pesticides, leurs cochonneries qui empoisonnent la planète, et ben ils empoisonnent l'eau potable, et les gens sont malades à crever. Donc, il y a plein de conditions qui sont remplies, si vous voulez, pour attraper ce type de maladie comme la polio. Et là, 490 000 cas de paralysie entre 2000 et 2017 qui sont répertoriés, mais je pense qu'il y en a bien davantage. Alors, l'Inde est un pays de 1,3 milliard d'habitants. Il a été déclaré exempt de poliomyélite par l'Organisation mondiale de la santé en mai 2014, suite à cette picotisation. C'est une vaccination par goutte. Voilà. Alors, les plus faibles, sont devenus paralysés. Et puis, évidemment, on ne les a pas soignés. On peut rien faire parce qu'ils ne savent pas comment les soigner. Mais moi, je sais comment les soigner. La réponse est dans mes livres, évidemment. Un autre médecin américain, dans les années 50, est parvenu à guérir des enfants qui étaient atteints de poliomyélite avec de la vitamine C en injectable. C'est pour ça qu'ils veulent la supprimer. C'est pour ça que l'OMS s'est débrouillé pour la supprimer, la vitamine C en injectable. Or, c'est le seul remède à une quantité de pathologies. Hein. Et je ne vais pas vous les donner toutes parce que c'est énorme tout ce que ça peut guérir, la vitamine C en injectable. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas en parler, les Français, là. Les prétentieux, les arrogants, les médecins de rien du tout, qui connaissent rien à la médecine, qui sont que des prescripteurs de Big Pharma. Quand on leur parle de vitamine C, et vous le savez vous-même, vous me l'écrivez souvent, oui, j'ai parlé de la vitamine C à mon médecin, il m'a ri au nez. Bah oui, il connaît rien. C'est un prescripteur. On a fabriqué, Big Pharma fabrique des prescripteurs. Ils doivent, allez, tu vas prendre tel médoc, puis moi je vais toucher tant par laboratoire. Ah non, on n'a plus le droit de toucher. Ben alors je vais aller faire un congrès à Rio de Janeiro, par exemple, pour toute la famille, dans un hôtel logé gratos, 5 étoiles. Ben oui, bien sûr, tout frais payé. Ou alors on va me payer une super voiture, ou alors un petit week-end chez les Clinton. Hein, ce serait sympa, non, hein? Avec des petites filles, hein, c'est ça, hein? Donc c'est tout comme ça, hein? C'est que de la corruption. Donc, actuellement, le virus sauvage de la poliomyélite, qui attaque le système nerveux conduisant à une maladie paralytique infantile, est confiné à l'Afghanistan, au Nigeria et au Pakistan. Et c'est au Pakistan que M. Bill Gates a fait ses essais forcés sur le Gardasil et le Cervarix auprès des jeunes filles et jeunes garçons
analphabètes, où les parents étaient analphabètes, ou c'était même, quand ils étaient dans des foyers, c'était même le gardien du foyer qui signait pour les gosses. Ah oui, non, mais il touchait bien, lui. Hein. Ouais, pour voir après les enfants se taper la tête contre les murs. Quand je dis se taper la tête contre les murs, c'est pas une idée, hein. C'était physique. Les gosses, ils se tapaient la tête contre les murs tellement ils devenaient dingues. Ils avaient une telle encéphalopathie, une encéphalite, qui était une inflammation du cerveau qui est liée justement à la picousisation. Ils en devenaient fous. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont devenus débiles. Il y a une quantité de... Alors ils ont évidemment minimisé les cas du côté occidental, mais il y a eu un jugement en Inde, et comme je vous l'ai dit, je vous le répète, Bill Gates est une persona non grata en Inde. C'est pas la personne qui n'a pas le droit de se gratter, c'est la personne qui n'a pas le droit de se présenter dans le pays. Alors pour être persona non grata, faut vraiment être un sacré voyou. C'est pire que ça, un criminel. Alors, en l'absence de transmission sauvage de la polio, on s'attendait à ce que les cas de paralysie se réduisent à un taux acceptable d'environ 2 pour 100 000. Mais cela ne s'est pas concrétisé. Donc, encore une fois, les promesses de la picousisation n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire qu'on se dit, ils nous disent, ben voilà, vous allez voir, ça va disparaître. C'est comme là pour la rougeole, ils ont dit ça allait disparaître. Ça fait 57 ans que la rougeole, elle est toujours présente. En Chine, ils sont vaccinés à 99% contre la rougeole, et vous avez des épidémies de rougeole dans toute la Chine. Bizarre quand même. Est-ce que la picouse, il serait pas pour quelque chose? Eh ben oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la rougeole atypique. Et des fois, atypique pas, mais quand atypique, ben là, c'est foutu. Et c'est cette fameuse rougeole qui va contaminer tous les autres. C'est pour ça qu'il y a 46%, à peu près 48% de personnes picousées à la rougeole qui finissent par développer la rougeole et la communiquer à d'autres. Et alors, quand vous avez les parents qui sont entraînés dans la peur, là, ils sont entraînés dans la peur par l'ignorance. Il n'y a rien de plus insupportable que l'ignorance. Quelqu'un qui me dit « Arrêtez de vous moquer des Français, là, mais toi, ta gueule. » Clac. L'ignorance, ton ignorance. L'ignorance fait que vous développez de la haine et de la colère. Et alors, quand vous avez des parents qui protègent leurs enfants des picousisations et des maladies chroniques et d'une mort subite, eh ben les parents, ah ben moi j'ai fait vacciner mon gamin, s'il attrape quelque chose c'est de ta faute. Non, c'est de ta faute madame. C'est de ta faute parce que justement, c'est lui qui est contagieux. C'est pas l'enfant qui n'a rien. C'est ça le problème. Et ça évidemment les labos veulent pas que ça se sache. C'est de tous mes livres, c'est pour ça qu'ils sont censurés. Vous inquiétez pas, on va trouver de solution. Vous inquiétez pas. On s'en occupe, on s'en occupe. Mais en ce moment je suis un peu fatigué, mais on s'en occupe, on s'en occupe. Donc en clair, les promesses de l'OMS ne sont pas tenues, comme les promesses de Bill Gates ne sont jamais tenues. C'est pareil, c'est des promesses de polichinelle. Et ça, c'est Jacob Puliel, à l'hôpital Saint-Stéphane, qui le déclare. Alors, le vaccin oral utilise des souches de poliovirus vivants, mais affaiblis, pour produire des anticorps qui protègent les enfants contre l'infection par des virus de la polio sauvage ou d'origine naturelle. Alors, quand on dit sauvage, c'est d'origine naturelle. Des campagnes de vaccination orale de masse sont effectuées 3 fois par an en Inde pour empêcher la transmission de virus sauvages de personne à personne et maintenir l'immunité collective. Alors, l'immunité collective, c'est une légende, cela ne fonctionne pas et cela n'a jamais fonctionné. La preuve, comme je vous l'ai dit précédemment, 99% de la population chinoise, 1 milliard 4 ou 5 maintenant, hein, de personnes, 99% de ces personnes sont vaccinées contre la rougeole, et malgré tout, on a des épidémies de rougeole. Donc, l'immunité collective, ça ne fonctionne pas, c'est QFD. Hein. Ça, on peut pas, c'est imparable, c'est scientifique, ça ne marche pas, mais c'est la légende qu'on vous balance pour vous responsabiliser et vous dire, bah si, il faut vous bicouser. Voilà. Alors, qui est ce Jacob Puliel? C'est le chef de la pédiatrie du St. Stephen's Hospital à Delhi et auteur correspondant de l'étude publiée en août dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health qui a déclaré la fréquence de l'administration de la poliomyélite
par impulsion était indirectement ou indirectement lié à l'incidence de la paralysie flasque aiguë non polio. Alors, pour ne pas dire que c'est la polio, ils vous disent c'est la paralysie flasque aiguë. Non, non, c'est pas la polio, mais c'est la même chose. Tu comprends? C'est... tu vas mettre, je sais pas moi, 2 blancs dans un couloir noir. Tu vas dire, il y a un blanc là, il y a un blanc là. C'est pas les mêmes, mais c'est la même chose. Parce qu'il y a quand même que 2 blancs. T'as compris? C'est leur fonctionnement, hein, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, la paralysie flasque aiguë n'est pas la polio. Pourquoi ils disent que c'est pas la polio? Parce que s'ils avouaient que c'est la polio, eh ben, ils avoueraient par le même... par la même, on va dire, ils avoueraient par la même que leur produit ne fonctionne pas. Alors, maintenant on va être objectif, on est objectif toujours, mais on peut dire qu'effectivement, parfois, ce type de vaccination est nécessaire, surtout dans les endroits où il n'y a pas d'eau potable. Les enfants jouent dans des rigoles où il y a de l'urine et des sels. Donc ils jouent dans la saleté, ils en ont partout, ils s'en mettent dans la bouche. Là, oui, on n'a peut-être pas le choix de les vacciner. Mais en ce qui concerne les enfants ici, chez nous, il n'y a pas de raison qu'ils développent une poliomyélite. Et même s'ils la développent, dans la semaine, on peut les soigner avec des injections de vitamine C, ce qui fait que ça tue tous les virus. Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous ne saviez pas, hein? Bah parce que vous ne lisez pas Pandora et parce que vous n'allez pas sur cogito.com. C'est pour ça que vous ne savez pas. Alors la prochaine fois que vous verrez une maman qui râle à la sortie d'une école en disant « Ouais, c'est de la faute de votre enfance, il y a une épidémie », bah vous lui rirez au nez en disant « Mais non, c'est justement de la faute du tien, parce que c'est le tien qui est vacciné. » Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, on va y venir. Alors, alors, un microbiome, alors voilà, c'est ça. L'étude suggère que le vaccin oral contre la polio est responsable de la paralysie et spécule que, des doses répétées du vaccin à virus vivant délivré à l'intestin peuvent coloniser l'intestin et altérer le microbiome viral de l'intestin. T'as compris, Louloute? Yes. Non, je te demande parce que sinon, il faut que j'explique. Non, écoute, moi j'ai compris. Voilà, parce qu'elle a l'habitude. Ah, ils ont compris alors. Voilà, obligatoirement. Bon, je vais quand même refaire une explication de texte parce que c'est nécessaire. À force de mettre des gouttes de ce vaccin contre la poliomyélite dans la bouche des enfants, eh bien, c'est des virus vivants qu'on injecte et qui vont directement dans l'intestin et qui vont coloniser les bactéries de l'intestin et altérer le microbiome intestinal du sujet et qui va prendre le dessus et finalement développer une polio. Alors ils disent c'est pas la polio, c'est ce que je vous ai dit précédemment, c'est j'arrive jamais à retenir la paralysie flasque aiguë, mais c'est la même chose. C'est exactement pareil. Donc, maintenant, vous comprenez un peu mieux comment tout cela fonctionne. Un microbiome est formé d'une communauté écologique de micro-organismes amis ou pathogènes qui partagent des espaces corporels. C'est-à-dire que, on va utiliser un terme qui n'est pas vraiment bon, dans votre intestin, vous avez des bonnes et des mauvaises bactéries. Mais en fait, non. Vous avez par exemple des bactéries positives et des bactéries négatives. Mais c'est justement ces bactéries positives et négatives qui, quand elles rentrent les unes en contact avec les autres, elles se maintiennent. Donc il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Tout ça s'équilibre, ça crée l'équilibre du biome intestinal. Quand vous rajoutez du virus vivant à travers le vaccin oral ou à travers les... eh ben, c'est complètement différent parce que vous rajoutez d'autres virus vivants qui sont différents du microbiome, eh ben, ils vont faire leur place. Et c'est eux qui vont prendre le dessus, et c'est ça qui va créer des allergies, des chocs anaphylactiques, des morts subites de nourrissons, des maladies chroniques, des invalidités, des Guillain-Barré, ou je ne sais quoi, ou de sclérose en plaques, et toutes ces maladies que nous découvrons aujourd'hui,
avec étonnement, et c'est pour ça que les médecins sont incapables de les soigner. Eh oui. Ben non. On ne peut pas les soigner avec les outils qu'ils ont. Et c'est pour ça qu'ils veulent supprimer, quelque part, les médecines naturelles, parce que c'est les seuls qui sont capables d'améliorer, je ne dis pas soigner, je dis d'améliorer l'état. Et pour ça, il faut faire un reset du système immunitaire, et ça prend beaucoup, mais alors beaucoup de temps. Alors là, vous avez compris pour la polio comment ça fonctionne. J'étais en train de traduire le texte, vous l'aurez sans doute dans la journée ou demain sur cogito.com. Donc vous aurez toutes les informations. Alors après, quand vous avez coronavirus, l'OMS remercie Macron pour son leadership. Alors là, on pisse de rire. On pisse de rire quand on voit la situation dans laquelle on est. On a les médicaments, ils existent, hein, on sait comment guérir le Covid-19, hein, on le sait, il y a des médecins américains qui l'ont fait, vous l'avez vu hier, avec du zinc, ça fonctionne très bien, entre autres. Zinc, hydroxychloroquine, antibiotiques, la vitamine C, comme on l'a vu à Shanghai et en Chine populaire. Mais en France, on veut rien savoir, parce que l'objectif, le Covid-19, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État, ils veulent nous faire croire qu'on a... Alors ça existe, évidemment ça existe. On va pas dire, là ça n'existe pas. Si, ça existe. Mais c'est pas aussi dangereux qu'on le disait. Et c'est là que ça va vraiment vous intéresser. Parce que hier, j'ai publié un article très intéressant sur le sujet. Et je vais vous lire une déclaration de cliniciens. C'est-à-dire, c'est pas moi, c'est des médecins. Cet article s'intitule « L'équipe de l'université de Stanford trouve des preuves que le taux de mortalité Covid-19 est aussi bas que 0,2%, soit 17 fois inférieur à l'estimation de l'OMS. » Vous réalisez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils nous ont dit « Ouais, vous allez mourir par millions, ça va être une catastrophe, on va fermer le pays, et si et ça. » 0,2%. C'est même moins que la grippe, je crois. On n'a jamais fermé le pays pour la grippe, hein? Ben là, oui. Donc, leur prévision était faussée. Et là, le pire qui se passe, c'est que le mec qui est responsable de tout ce drame que nous vivons, parce que c'est un drame, hein, pour des familles, c'est un drame, pour nos anciens, c'est un drame. Moi, je peux même pas aller voir ma mère, qui en a marre d'être toute seule. Donc, c'est insupportable. C'est très, très dur. C'est très très dur pour tout le monde. Tout le monde en souffre. Eh bien, ce sont des criminels qui, en fait, veulent instaurer le nouvel ordre mondial. C'est pas du complotisme, vous le voyez, ils mentent comme ils respirent. Donc, alors, ça, ce sont des cliniciens qui parlent. Nous, cliniciens, chercheurs et experts de la santé du monde entier, interrogeant le discours dominant autour de la pandémie, croyons que cette crise présente une opportunité révolutionnaire d'exposer et de transformer les idéologies archaïques qui restreignent la liberté de choisir sa santé. Nous sommes dans le chaos, actuellement. Chaos qui a été produit par des criminels. Oui, des criminels, exactement. Eh bien, le chaos, c'est l'ouverture à de multiples opportunités. Il faut penser comme ça, nous devons penser en termes positifs. Dans ce chaos, nous nous rendons compte que notre gouvernement est un criminel. Ah oui, le gouvernement Macron, c'est un gouvernement de criminels. Ça, c'est établi. Ils sont complices de crimes contre l'humanité, ils refusent des traitements médicaux qui auraient pu sauver des gens, ils nous interdisent de trouver des masques, ils interdisent aux pharmaciens de vendre des masques, ils interdisent aux forces de police qui pratiquent une police hors la loi d'ailleurs. D'ailleurs, si on vous demande votre papier de sortie, vous n'avez qu'à leur demander si eux aussi ils ont leur papier de sortie, parce qu'ils ne peuvent pas le demander si vous n'avez pas le vôtre. Enfin, et inversement. Ça veut dire que vous avez le vôtre, mais si lui il l'a pas, le policier, bah, il est en infraction. Ben oui, ben si c'est la loi, elle est la même pour tout le monde. Mais c'est pas la loi, en fait. Ça n'a pas été la loi. C'est tout le problème. Donc, les cliniciens, croyons que cette crise présente une opportunité révolutionnaire d'exposer et de transformer des idéologies archaïques, comme les épicouses, entre autres, qui restreignent la liberté de choisir sa santé. Ben oui, on a des Torquemada, vous savez, c'était un Maran, un juif converti au christianisme qui a organisé des tribunaux de torture sur des êtres humains sous prétexte qu'ils croyaient pas en Dieu.
Et donc on les a torturés. Mais là c'est pareil, ils font la même chose. Ils veulent absolument nous picouser par tous les moyens. Ils ne respectent pas la loi, ils sont dans le mensonge permanent, ils trichent sur tout. Pour ça, rien que pour ça, ce sont des escrocs, et ils ne sont pas condamnés. C'est quand même incroyable. C'est nous qui sommes des coupables pour eux. Alors, la théorie des germes est un paradigme scientifiquement en faillite, basé sur des modèles de guerre d'invasion pathogène. Cette théorie a été mise à profit comme instrument de contrôle géopolitique et social, en grande partie sous la forme d'un programme de vaccination, pour maîtriser la population pour la pénétration corporelle forcée, l'invalidité, la mortalité et la surveillance associée. Ça, c'est le projet Bill Gates. Mais c'est absolument le projet que nous vivons depuis plus de 50 ans, en France et ailleurs, où on a, tous les ans, ils ont gagné du terrain en achetant les politiques, de sorte, par exemple le BCG. Le BCG, il a été voté en France par quelqu'un qui était concerné par le brevet du BCG. Ben oui, il gagnait de l'argent. Mais il a fait voter la loi. Donc ce sont tous des escrocs. Et aujourd'hui, qu'est-ce que veut Bill Gates? Il veut qu'on ait un passeport numérique, c'est sur nous, un passeport de santé, avec des preuves de vaccination, avec des preuves de flashage, avec ci, avec ça. Mais attendez, mais ils nous prennent pour quoi? Ils nous prennent pour des bêtes pour nous amener à l'abattoir après? C'est exactement ça, hein. En conséquence, la médecine occidentale conventionnelle fonctionne comme une sorte de religion basée sur des hypothèses de consensus et une posture dogmatique médicale monothéiste. C'est ce que je vous dis, c'est un culte. C'est un culte sataniste. À la base de cette approche, la base de cette approche n'est ni salutaire ni scientifique et viole ainsi ces paramètres éthiques déclarés autour du consentement éclairé, de la bienséance et d'une base de preuves sans compromis. Oui, parce que quand on réclame des preuves de l'efficacité de ces picousses, ils n'en donnent jamais. Jamais. On n'a aucune preuve que ça fonctionne. Aucune. Mais ils disent que ça fonctionne. Parce que vous avez 3 clampins qui ont un diplôme de médecine qui viennent dire « Mais oui, ça fonctionne !» Mais les 3 clampins sont des corrompus qui sont payés par les laboratoires pour dire que ça fonctionne. Alors évidemment, c'est très dur de dire que ils disent des mensonges, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dessous. Mais même quand on arrive à les dénoncer, là, comme les 450 000 € qui ont été donnés aux conseillers médicaux du président Macron, même quand on arrive à les confondre, ils ne vont pas en prison. Si vous touchez 25 000 € de telle personne ou de telle autre personne, mais c'est des pots de vin. C'est illégal. Mais comme ils touchent tous, et pourquoi les politiques, ils n'ont jamais attaqué l'ancien ministre de l'économie, là, le médecin là, qui s'est barré en Corse, qui n'a jamais fait de prison, l'affaire Cahuzac? Pourquoi est-ce qu'il y a eu peut-être 3 ou 4 personnes qui ont râlé un peu? Mais parce qu'ils touchent tous. Tous. Aux États-Unis, si on mettait des autocollants de tous les sponsors à tous les députés et sénateurs, mais les mecs, ça serait des épouvantails. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Et on est dans une démocratie ou une république bananière. On doit changer de paradigme. La corruption, à la poubelle. Ah, ça va pas leur plaire, hein? Mais regardez tous les politiques comme ils se sont enrichis. Regardez les résidences secondaires qui se sont payées avec toutes leurs allocations. Allocations. Et après, on va emmerder des personnes qui sont au RSA? Mais ils ont qu'à échanger leur place, comme disait Jean Rochefort. Si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à prendre la place d'un RSA profiteur. Et puis vous allez abandonner tous les profits que vous faites sur le dos des pauvres. Et là, on verra quels sont les courageux. Les crapules là de chez LREM, mais comme les autres, hein. Ceux qui disent oui, il faudrait une bonne pandémie pour se débarrasser des vieux. Hein, celui-là, toi aussi tu finiras dans une poubelle. Les gens t'ont pas oublié. Les gilets jaunes, ils vont pas te rater, à mon avis. Alors, on continue. Nous pensons que les citoyens devraient être libres d'exercer leur droit naturel, de pratiquer la médecine comme bon leur semble, dans le respect de la souveraineté corporelle et des libertés civiles et civiques. À cette fin, nous nous orientons
autour des prémices fondamentales que le corps est intrinsèquement sage, que les symptômes sont significatifs et que la guérison radicale est éminemment possible lorsque nous nous alignons avec la Terre et honorons notre place dans le monde culturel et naturel. Clinicien, chercheur et expert de la santé du monde entier, interrogeant le discours dominant autour de la pandémie. Alors je vous ai parlé du docteur Fauci tout à l'heure. Le docteur Fauci qui est vraiment l'âme noire de Big Pharma, et c'est lui qui décide de tout ce qui se passe actuellement concernant le Covid-19. Et il a été dénoncé, façon de parler, il a été dénoncé dans une interview qui a été donnée à The Highwire, donc d'un journaliste américain remarquable qui se bat justement pour défendre les enfants, qui est un grand ami de Kennedy d'ailleurs. Et ce médecin américain, je vous mettrai une vidéo si vous le souhaitez, mais c'est en anglais, donc il faudra la traduire, eh bien déclare que le docteur Fauci est en fait un criminel qui aurait organisé en fait toute cette épidémie du Covid-19 2 à 3 ans à l'avance. C'est quelque chose quand même ça. Parce qu'il avait tout prévu. Et le médecin dit, mais comment cet homme avait tout prévu du début du virus chinois à la pandémie mondiale? Ils ont tout organisé. Et alors, quand on organise un truc comme ça, on repense à ce qui s'est passé en novembre avec Bill Gates et ses fondations, qui vont faire un test pour savoir qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une épidémie de Covid-19. Et paf, 1 mois plus tard, ça explose en Chine. Alors il faut savoir que le virus aurait été fabriqué aux États-Unis, envoyé en Chine dans un laboratoire P4, à Wuhan, avec les Français. Donc il y a une complicité là entre l'Amérique, la Chine, la France et je ne sais quoi encore. Ils sont tous concernés puisque c'est le nouvel ordre mondial. Et là, on commence... Au moins, cette crise nous permet de voir clair parce que on sait à qui on a affaire. Vraiment, ils se dévoilent tous. Donc, je vais regarder quel temps il nous reste. Ça va, ça va. Oui, alors, attends, s'il te plaît. Je vais vous quitter. Au revoir. Parce que je dois appeler qui tu sais. Oui, je sais. Donc, voilà. Peut-être à la fin de ta capsule, un petit message de Pascal. Elle reçoit beaucoup de mails à savoir les livres, quand est-ce qu'ils vont arriver. À savoir que la poste ne fonctionne que 3 jours par semaine. Quoique non, ce matin, d'après ce que j'ai entendu, on a une journée supplémentaire. Ce serait 4 jours par semaine. Alors, dès demain, je m'attelle à la 2e série. J'ai déjà fait 20 livres qui sont partis. Dès demain, je m'attelle à la 2e série. C'est énormément de travail. Ça veut dire que je vais m'occuper des livres et donc vous n'aurez pas de capsule. Et tant pis pour vous. Au revoir. Donc voilà, il y en a une partie déjà qui devrait arriver là, je pense, en fin de semaine. Normalement, donc, oui. Soyez patients. Normalement, oui. Eh ben, alors, je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Portez-vous bien, je vous embrasse et à très vite. Au revoir. Au revoir. Donc nous, on va continuer de notre côté. Tis-toi. 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 Alors, un récent article publié dans le Wall Street Journal intitulé « De nouvelles données suggèrent que le coronavirus n'est pas aussi mortel que nous le pensions ». Eh oui, ça veut dire qu'on a fait une pandémie, on nous a paniqué. Qui nous a paniqué? La presse, les catastrophiques ministres de la Santé que nous ne cessons de collectionner en France. Ça veut donc dire que tous ces gens-là ne travaillent pas pour le peuple, hein. Ils travaillent pour un patron qui est au-dessus et qui est invisible. Et ça se révèle. Ça se révèle, puisque on a bien vu que Mme Buzyn est en conflit ouvert pas avec son mari, mais elle et son mari sont en conflit ouvert avec le professeur Raoult, qui est quand même une sommité internationale, hein. Il a même été appelé en Chine pour le fameux laboratoire P4, pour donner des conseils, donc c'est pas n'importe qui. Et là, on a une médecin, qui n'est pas professeur, hein, c'est pas professeur Buzyn, hein. Et puis son mari, bon lui, oui, mais il a beaucoup d'intérêt dans les picouzes, parce qu'il a des brevets. Donc on a ces gens-là qui sont contre le professeur Raoult. Pourquoi? Parce que lui, il a un protocole qui semble fonctionner
et qui coûte pas très cher, alors que eux, ils avaient l'intention de valider un vaccin, parce que c'est ça l'objectif. C'est la picouse, c'est le vaccin. Or, à chaque fois qu'on a tenté de faire un vaccin contre un coronavirus, ça s'est terminé par des morts. Ça a été déclaré par les trois plus grands vaccinateurs américains, dont le docteur Fauci qui disait ça comme ça, et puis deux autres dont j'ai oublié les noms parce que je ne les ai pas en ce moment, mais qui sont très très connus pour leurs vaccins, dont un qui a fait le Rotatech, catastrophique, mais qui a des effets. Il y a des témoignages de mamans que j'ai publiés également, sur des enfants qui ont été vaccinés avec ce type de molécules, et ça s'est très très mal terminé pour les enfants. Donc là, à nouveau, et qui ont déclaré qu'il fallait surtout pas faire un vaccin contre le coronavirus, parce que si après avoir été vacciné, le sujet rencontrait un coronavirus sauvage, il pouvait en mourir. Parce que ça a été le cas pour le SARS. Il y a 20 ans. Il faut vous informer, hein. Cogito. Donc, ça confirme que ce que beaucoup de gens pensent et remettent en question sur en fait la dangerosité de ce Covid, les statistiques sur les décès, par exemple, ont été considérablement gonflées en raison de l'immense iceberg submergé de cas asymptomatiques ou bénins qui n'ont jamais été pris en compte dans les statistiques officielles utilisées pour justifier la fermeture de l'ensemble du pays. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le Covid-19 et tout simplement ne pas le développer, ou faire une toute petite grippe, et puis ne pas avoir grand-chose, et vous pouvez également avoir ce Covid-19 et développer une pneumonie grave, qui vous amènera à l'hôpital et qui pourra éventuellement vous faire mourir. C'est vrai. Et vous pouvez aussi avoir un symptôme tout à fait identique à celui du Covid-19, qui est lié par la G5 et les ondes électromagnétiques qui sont balancées par toutes les antennes. D'ailleurs, en Angleterre, ils les font brûler et ils n'ont pas tort. C'est mon avis, je le partage. Alors, ajoutez à cela le fait que le gouvernement américain, avec les statistiques sur la santé et l'OMS, n'exige explicitement pas de validation objective des décès dus au Covid-19. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ils exigent que dès qu'il y a un cadavre, quel qu'il soit, quelle que soit la maladie, il soit badgé Covid-19. Pourquoi? Et bien, comme ça, on fait gonfler les chiffres, on fait gonfler les statistiques, et on se justifie, vous voyez, on a eu raison de vous enfermer chez vous, hein, parce que avec tous ces gens qui meurent, vous pourriez y passer aussi, c'est très très grave. Mais c'est pas si grave que ça, parce qu'en vérité, c'est pas le cas. Alors, là, on va arriver au test, c'est-à-dire qu'aucun test de dépistage de virus n'est requis pour décider qui est mort du coronavirus ou pas. Aucune autopsie non plus. C'est-à-dire que le cadavre, il est Covid-19. D'office, même si ce n'est pas le cas. Alors ça a pour conséquence de créer un climat d'hystérie auprès de la population qui est encouragé par la presse. Alors celle-là aussi, il faudrait la juger, hein, c'est pas possible. Hein. Ces gens-là, il y a un médecin américain qui a attaqué la presse il y a à peine un mois en disant « mais c'est de votre faute, vous êtes fous, vous êtes irresponsables, vous êtes inconscients, vous paniquez la population pour rien. Vous faites plus de morts, vous, que le virus lui-même. » Ah bon, nous ah bon? Bah oui, ils le savent. Ils sont anxiogènes au possible, ils font peur à tout le monde, il y en a, je veux pas attraper ça, ils se battent, ils se tirent dessus, enfin, c'est la folie. C'est eux qui déclarent la panique. Alors, nous venons de constater que l'hystérie et la panique concernant la létalité présumée du Covid-19 grandissent et de sérieuses questions se posent quant à savoir si le gouvernement et les médias rendent compte avec exactitude de l'ampleur de la menace. Il y a une menace, mais elle n'est pas pire qu'une grippe saisonnière. C'est certain. Un document. Alors, ils vont dire, mais sur quoi vous vous basez? Mais sur plein de preuves scientifiques, cher monsieur et chère madame. Vous n'avez qu'à lire l'article, il a été traduit, il se trouve sur cogito.com. Et vous serez très très surpris d'apprendre la vérité. On a des tests. J'ai communiqué un message d'un médecin qui a envoyé à un autre médecin qu'il a publié sur sa page Facebook en déclarant qu'ils ont des tests
qui leur ont été livrés par la France. Mais le gouvernement belge leur interdit de les faire, même si les clients payent. Je dis les clients parce que c'est plus des patients aujourd'hui, c'est les clients. Ça veut dire que c'est la France qui a fourni des tests. Et la France dit qu'elle n'a pas de tests. Mais ils jouent à quoi? Non mais sincèrement, on joue à quoi? C'est pas de l'incompétence, c'est criminel aujourd'hui. Alors j'ai toutes les preuves de tout ce que j'avance. Vous regarderez, il y a les liens. Alors les confinements du Covid-19 ont été basés sur l'idée que la maladie tuerait plus de 2 millions d'Américains en l'absence d'actions drastiques pour ralentir sa propagation. Ce modèle supposait des taux de létalité, la proportion de personnes infectées qui meurent de la maladie de 1 à 3%, le taux de mortalité estimé par l'Organisation mondiale de la santé était de 3,4%. Mais comme je vous l'ai dit, le taux réel aujourd'hui est de 0,2%. 0,2%. C'est sur une population mondiale de 7,5 milliards d'habitants. Mais on ne fait même pas un vaccin pour 0,2%. Hein. Il y a plein de maladies orphelines qui sont à 0,2% et que personne ne veut soigner. Et quand vous allez demander des subventions, vous dites bon, qu'est-ce que vous voulez, 0,2%, c'est rien. Mais alors pour le Covid-19, c'est beaucoup. Il faut savoir raison garder. On continue. C'est dur cette réalité. Non, on continue pas parce qu'il est 1h. Et ça fait 1h. Donc on va arrêter là. Mais néanmoins, vous pouvez retrouver cet article traduit sur cogito.com et vous pourrez apprendre beaucoup sur l'escroquerie dont nous sommes victimes. Le confinement, je le dis, le confinement est une escroquerie. Escroquerie organisée par nos politiques et par les laboratoires. Ok, merci. Salut.